Hello! Gros rush ce matin. Je déposais Cylian à l'école, 8h20 avec le cadeau de la maîtresse, puisqu'il est chez mon ex-mari la semaine prochaine, donc du coup je vois plus du tout la maîtresse. Et là je viens de déposer Porsche, qui vient de passer. Là je viens de déposer les garçons au lycée, parce que ce matin c'est les inscriptions du lycée avec Chêne, 2 secondes. Je laisse Siam s'en occuper parce que Siam connaît le lycée par cœur, il y a été pendant 4 ans. Et que moi j'ai autre chose à faire, j'ai plein de taf ce matin et il faut que j'aille chez... Et il faut que j'aille, là je suis bloqué dans la circulation, il y a un mode fou. Et là il faut que j'aille chez Lidl chercher la tarte aux pommes parce que demain il faut ramener un gâteau pour la fête de l'école, c'est demain soir. Et puis il faut que je passe chez Action m'acheter un agenda parce que j'avais acheté un espèce de planeur mais ça me va pas du tout. Du tout, j'aime pas du tout. Si en plus c'est les pages elles s'arrachent. Donc du coup je vais en chercher, je sais que là-bas ils font des agendas à 1,99 €, ça va très bien m'aller. Il fait très gris ce matin, j'ai pas fait de linge parce que ils annoncent de la pluie. Donc c'est moins bien et ils annoncent aussi ce temps-là la semaine prochaine. Donc tu vois c'est ça tout le truc ici de la Picardie des Hauts-de-France en fait, c'est que il fait pas très beau. Sinon il faut que je sorte une vidéo sur YouTube, je vous la sors dans la journée, c'est un vlog. Il faut que je sorte un réel sur Insta. Il faut que je tourne une vidéo bijoux. Et puis il faut que je prépare une newsletter, pareil pour Eora. Donc aujourd'hui j'ai énormément de travail, donc voilà, il va pas falloir que je rêvasse ou que j'ai la tête en l'air. Il faut vraiment que je fasse tout ce que j'ai à faire, vraiment. Sinon j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Quand c'est des journées comme ça qui sont... Putain, ils arrêtent pas de klaxonner quoi. Quand c'est des journées comme ça où je suis ultra occupée, ça passe tellement vite. Ça m'avait pas manqué cette circulation le matin, mais vraiment pas. Oh mon dieu. Chez Lidl, là, je suis rayon beauté. 2 produits gratuits, du liquide vaisselle et puis un coca. C'est génial. Si t'as pas l'appli Lidl, télécharge l'appli Lidl. Là je suis en train... Par contre en ce moment au niveau des gels douche, ils sont un peu riches. Ouais, gel intime. En fait je cherche du gel intime. Mais ici ils ont pas de marque. Je le prendrai peut-être chez Action. Il me faut du dentifrice. Donc ouais. Moi au niveau produits de soins en ce moment ils sont rush. Je suis pas... il leur manque plein de trucs. Les garçons sont rentrés de l'inscription, ça s'est bien passé. Écoute, nickel. Je te montre vite fait ce que j'ai pris chez Action. J'y suis allée pour chercher mon petit agenda de l'année. Il y avait le même que le mien, le vert, ça fait 2 années de suite que j'ai le vert. Et donc du coup 3,99 €, petit agenda basique. Moi j'aime bien parce que tu vois c'est une page par jour, donc plutôt pas mal, un petit peu holographique. J'ai pris un petit cahier comme ça, moi j'ai toujours besoin de cahier de notes pour noter mes idées, mes trucs de vidéo, mes bijoux. Une petite pochette comme ça, j'étais à 59 centimes et là apparemment d'après ce que j'ai compris, Chien il n'a pas non plus de fourniture scolaire. C'est à l'école, c'est au lycée, on lui donne en début d'année. Écoute, pourquoi pas. 2 petites canettes d'Arizona et mes petites graines. J'ai pris des petites graines comme ça. Celles-ci, elles sont pas trop mal pour mettre dans mes préparations. Chez Lidl, c'est la tarte aux pommes, elle est dégueulée partout. Gants, produits gratuits de la semaine. Petite lingette désinfectante, celle-là, je trouve bien. La petite tarte aux pommes, il faut que je l'essuie en fait. 3,99 je crois. Ce sera demain pour la fête de l'école. Je prépare pas, je fais pas moi-même. Parce que j'ai pas le temps. J'ai repris du liquide vaisselle, comme celui-là, à la pomme. Et pareil, produit gratuit de la semaine. La petite bouteille de coca 2 litres qui fait plaisir. T'as des petits produits gratuits, application Lidl. Télécharge l'appli Lidl. Là, je vais taffer, j'ai trop de travail. À tout à l'heure. Hey! Ah là. Écoutez le silence. Franchement, ça fait trop du bien. J'ai posté un réel juste avant et franchement, c'est un réel. C'était pas ce réel-là que je devais poster, mais il m'a paru trop bien. En fait, c'est un gars, ça doit être dans les années 70, tu vois, parce que c'est un truc en noir et blanc. Et il dit on n'a qu'une seule vie. Et en fait, on n'a qu'une seule vie. C'est à nous de la vivre. C'est à nous de la vivre quand on veut. Si on fait de la merde avec notre vie, c'est notre problème en fait. Et que le métro, dodo, boulot, tout ça, c'est de l'esclavage en fait, puisque tu vis pas.
tu vois. Tous les jours, tu te réveilles, tu fais les mêmes trucs, tu bosses pour probablement, je dis pas tous les boulots, mais généralement, tu es sous-payé. Généralement, tu bosses pour quelqu'un qui n'a rien à faire de toi, tu vois. Et c'est pas ça la vie. C'est ce qu'il dit dans son réel. C'est pas ça la vie. La vie, c'est faire ce qu'on veut quand on veut. C'est ce qu'on veut, c'est passer du bon temps avec ses potes, c'est sortir, c'est même les toutes petites choses de la vie, c'est les apprécier, tu vois. Et je pense que là, nous, on n'apprécie pas forcément les petites choses de la vie. Du moins, moi, je sais pas encore apprécier les petites choses de la vie. Là, il y a un exercice que je viens de faire qui est très compliqué pour moi. C'est un petit gars sur YouTube que je suis qui s'appelle Grégoire Dossier. En fait, j'ai commencé à le suivre parce qu'il faisait des vidéos Study With Me. C'est-à-dire que pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, il te met de la musique, tu le regardes travailler, puis ça te motive à travailler. C'est un truc un peu américain, ça, les Study With Me. Américain et japonais, beaucoup de japonais qui postent ça. Et, euh, et du coup, lui disait qu'un de ses exercices préférés pour se reconnecter à lui-même, c'est de rester 5 minutes à regarder le plafond sans rien faire dans le silence. Et j'ai essayé, et en fait, je suis constamment en train de faire quelque chose. Je suis constamment en train de me gratter. Je suis constamment en train de tourner la tête. On ne sait plus, je pense, pour la majorité d'entre nous, on ne sait plus rester dans le silence. On ne sait plus. Et pourtant, le silence, c'est ce qui te permet de... C'est ce qui te permet de t'écouter à l'intérieur. C'est ce qui permet de te reconnecter à toi, en fait. Le silence, ne rien faire. On a des vies tellement agitées. J'ai une semaine tellement compliquée. Truc de ouf. Entre le taf, les gosses, là-dedans. Je pense trop. En fait, je pense que c'est ça. On pense trop. Mais parfois, ouais, je tombe sur des petites pépites, là, comme ce gars. Je sais pas qui c'est. Son visage me dit... J'ai l'impression que c'est un vieux chanteur des années 70. Mais... Et ouais, on n'a qu'une seule vie, putain. On n'a qu'une seule vie, alors laisser les autres nous bouffer notre vie. Non, non, merci. Putain, c'est terminé, ça. Terminé, terminé. Terminé. Okay. J'ai une newsletter à préparer. Il faut que je la fasse. Je suis en train de préparer pour taffer, là. Je vais bosser un petit peu. Péter mes écouteurs. Je suis deg. J'ai kiffe cela, c'est les Samsung. Ils me coûtaient la peau du cul. Enfin, beaucoup trop cher pour des écouteurs, pour le coup. Obligé d'allumer la lumière. Obligé d'allumer la lumière. Donc je vais bosser un petit peu. J'ai ma newsletter à préparer. Et puis je vais te montrer un bouquin que j'ai redécouvert dans ma bibliothèque. C'est celui-ci. Le pouvoir des petits riens. Tu sais comme j'aime bien te présenter les livres que je lis. Je me suis fait un petit café. Celui-là, c'est Rick Hanson. 52 exercices simples pour changer sa vie. En adoptant des attitudes mentales toutes simples. Ouais, c'est ce que je te disais dans un de mes réels la dernière fois. C'est qu'on se prend trop la tête en fait. On se complique trop la vie. Nous pouvons transformer notre vie intérieure et muscler notre cerveau, comme les découvertes en neurosciences l'ont montré. Dans ce livre, Rick Hanson a sélectionné les exercices les plus efficaces pour renforcer au fil des jours les fondements de la résilience, du bien-être et de la sérénité. C'est marrant parce que j'ai écrit des trucs sur la première page. À mon avis, c'est au moment où je l'ai acheté. Là, sur la première page, c'est écrit... En fait, il t'explique un petit peu dans le bouquin qu'il faut pas... il faut pardonner. Il faut pas garder de rancune envers les gens qui te font du mal parce que c'est comme des chaînes qui te lient à ces gens-là. Et tant que tu leur en veux, tant que tu as de la rancune envers eux, en fait, tu es enchaîné à eux, tout simplement. Donc, du coup, il te propose à la place de les remercier. De les remercier de ce qu'ils ont fait pour toi, en fait, à travers leur méchanceté, à travers leurs actes. Voilà, il te propose de les remercier parce qu'il te dit que dans chaque acte, même malveillant, il y a un côté positif à la chose. Tu vois, par exemple. Moi, sur la première page, j'ai écrit « Grâce à mon ex, je suis devenue une femme forte. Grâce à mon ex, je vis enfin une superbe vie. Et grâce à mon ex, je revis de nouveau. » Voilà, parce que tout ce que j'ai traversé avec lui, du coup, ça a fait de moi la personne que je suis maintenant. Donc, c'est assez paradoxal. Hein. Mais franchement, c'est vrai. Tout ce que tu endures, toutes les souffrances, toutes les prises de tête, elles sont là pour une bonne raison, en fait. Et du coup, quand il t'explique comment voir les choses positivement, tu te dis « Ah ouais,
effectivement. Donc, tu as le petit bouquin, il est découpé en plusieurs parties. Il est découpé en 5 parties, en fait. La première partie, c'est être bon envers soi-même. La deuxième, c'est aimer la vie. La troisième, c'est développer ses forces. La quatrième, c'est prendre part au monde. Et la cinquième, c'est être en paix. Donc, je te ferai peut-être plusieurs vidéos sur ce petit livre-là, mais il est assez sympathique. Par exemple, il y en a... Là, je suis tombée sur celui-là la dernière fois. C'était se sentir plus en sécurité. Considérer 2 erreurs. Vous pensez qu'il y a un tigre dans les buissons, mais il n'y en a pas. Vous pensez qu'il n'y a pas de tigre dans les buissons, mais qu'il y en a un qui s'apprête à bondir. Ça, c'est toutes les peurs primales que tu peux expérimenter dans la vie. Ah, j'ai plus de batterie. Donc voilà. Tu vois, il y a quelques mois en arrière, je te disais que je pardonnais pas, mais finalement, il faut pardonner. Pas la personne en elle-même, pas ce qu'elle t'a fait, mais ce lien qu'il y a entre vous, tu vois. Le temps guérit beaucoup de choses, vraiment. J'en ai beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages en me disant « Ouais, mais j'ai envie de lui faire du mal. » Surtout après mes réels sur la vengeance, tu vois. J'ai envie de lui faire du mal, j'ai envie... Ça sert à rien, laissez tomber, ça sert à rien du tout, en fait. Ça va servir qu'à alimenter ce lien toxique qui est encore entre vous, tu vois. Moi, avec le recul, je peux en parler maintenant. C'est vrai qu'à l'époque, quand on a divorcé, je lui en voulais énormément. Parce que je disais que voilà, notre famille, elle était brisée à cause de lui. Mais, tu vois, maintenant, des années après, tu vois, lâche l'affaire, quoi. Moi, je lui souhaite tout le meilleur du monde pour lui. Hein. Vraiment, on a eu notre temps de vie. Ce temps de vie est terminé. C'est peut-être aussi là, je veux dire, on est plus facilement... Jusqu'à tu connais son numéro. On est plus facilement rancunier quand on est plus jeune. Moi, un de mes traits de caractère quand j'étais plus jeune, c'était la rancune. J'étais hyper rancunière. Il m'est arrivé, il y a quelques années, de croiser des gens qui étaient avec moi au collège. Si tu le sais pas, moi j'ai été harcelée au collège. J'ai vraiment eu des années collège de merde. Ça s'est arrangé quand je suis rentrée au lycée. Mais au collège, c'était vraiment un enfer. Vraiment un enfer. J'y allais avec la boule au ventre. Je revenais en chialant. Et encore, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Hein, parce que franchement, ça aurait été... s'il y avait eu les réseaux sociaux à l'époque, ça aurait été le check. Hein, franchement. Et il m'est arrivé, après, plusieurs années après, de croiser ces gens-là. Alors, je ne sais pas si forcément ils me reconnaissaient. Certains m'ont reconnu, je le sais. Et quand je les regardais, je me disais... Toi, t'as fait de moi la femme que je suis maintenant. Vraiment. Et même physiquement, hein, il y en a certains, ils ont mal tourné. Faut pas se mentir. Et ça, tu vois, ça a été comme une espèce de petite revanche. Mais je savais exactement qui ils étaient, ce qu'ils m'avaient fait. Tu vois, j'ai gardé cette rancune en moi. Et puis finalement, à quoi ça sert? Ça sert à rien, franchement. Ça sert à rien. Si vraiment tu as beaucoup de rancune, enfin, il faut écrire. La meilleure chose que j'ai pu... La meilleure habitude, la meilleure routine que j'ai pu installer dans ma vie, c'est le journaling, c'est l'écriture. En fait, écrire, sortir de dedans tous les sentiments négatifs que tu as, les poser sur papier. Et une fois que tu les poses sur papier, tu vides ton esprit, tout simplement. Et ça, c'est un super petit livre, quoi. Franchement, accepter ses imperfections, bah ouais, réparer les blessures du cœur. Ça, c'est l'un des derniers chapitres. Ah non. Ouais, je te dirai quoi. Je vais le lire et puis tiens, je te le remontre. Et il vaut, je sais plus combien j'ai payé ça, mais pas très cher. Hein. 5-6 balles sur Amazon. Le pouvoir des petits riens. Chez Pocket. Très bien. Si t'entends du bruit, c'est le microbe qui est dans sa chambre. Hop, je vais fermer la porte. Je te montre vite fait mes petits bijoux. Que là j'ai mis. À chaque fois, j'y pense pas. N'importe quoi. Vous me le dites en plus, on dit Témi, montre-nous tes bijoux dans les vidéos. Ça, c'est mon petit collier gris-gris. Il est trop joli. Trop choupi. J'aime beaucoup. Hop, le coquillage. C'est pas le coquillage qui est au milieu. Voilà, c'est ce petit-là. Petit collier gris-gris. Je te pousse un petit peu. J'ai fait plein de bijoux de téléphone. Celui-là, il est très chouette. C'est un long bijou de téléphone avec plein de petites perles. Tu vois, celui-là, il est très joli. Il y a les classiques, tu sais, avec les maillons chaînes. Là, quand cette vidéo elle sortira, je t'aurai fait une vidéo où je te présente toutes mes petites, tous mes petits bijoux, toutes mes petites nouveautés. Ah, ceux-là, je les ai pas encore mis en place. J'en ai, tu les as déjà vus.
ces petits bracelets-là. Je vais les chercher. C'est ça. Les petits bracelets à effet un peu panthère, un peu tigré. Je les trouve très chouettes. Elles sont vraiment très jolies, celles-là. T'as ceux-là, les un peu bonbons, avec des paillettes. J'ai fait 2 modèles. J'en ai fait un plus large et un pas trop large. Le menthe. Il est très joli, celui-ci. Le menthe, j'ai fait orange foncé, que je trouve très chouette aussi. Et j'ai fait un orange clair. Voilà. Ça, je te montrerai à chaque fois dans mes vlogs. Et ouais, je refais des bracelets brésiliens. Parce que j'adore, c'est mon kiff. J'avais fait celui-ci. Et celui-là, tu peux aussi bien le porter au poignet que le porter à la cheville. Tu sais, en chaîne de cheville. Donc, plutôt cool, quoi. Quand tu regardes le temps qu'il fait, tu te dis waouh, c'est bon, c'est fini, quoi. Ah, c'est le gardien qui fait le ménage. Il y a des moments, il nettoie un petit peu. Regarde, je te montre. Je te montre en fait le sketch. C'est-à-dire qu'ici, ils ont juste tondu là. Et là, bah, c'est les herbes folles en fait. Bah, du coup, bah, les gens, à chaque fois qu'ils viennent faire promener leurs chiens, bah, je te laisse deviner. Ils font chier les chiens justement chez nous, donc c'est un peu chiant. Après, en ce moment, avec la mairie, c'est pas ça. Et là, pour la fête de l'école, en fait, ils devaient prêter un camion frigorifique pour les boissons chaudes, pour la bouffe, tout ça. Et à la dernière minute, il refuse de prêter ce camion. C'est un vrai connard. Il a supprimé des autocars. On avait des autocars ici qui emmenaient les enfants, tout ça, dans les activités. Là, il n'y a plus d'autocars. Ça veut dire que là, toutes les activités en dehors du secteur, si tu peux prendre le bus de ville pour y aller, c'est cool. Sinon, tu es obligé de payer. Tu raques, quoi. Truc de ouf. Il y a la fête foraine mercredi prochain. Et si je le croise, je pense que j'irai lui dire ce que je pense. Parce que franchement, c'est pas possible, quoi. On paye assez cher d'impôts, quoi. Ça arrive. C'est un vrai con. Je l'ai rencontré l'année dernière, très hautain. Vraiment très très hautain. Ouais.